Bonjour et bienvenue à l'émission. Mon nom est Claudine Chauveau-Tardif et c'est moi qui vous accompagne pour les nouvelles locales. On commence les manchettes du côté de Lac-Beauport où la municipalité rappelle à ses citoyens que maintenant qu'ils ont un écocentre, il n'y a plus de collecte des encombrants sur les chemins de Lac-Beauport à l'automne. Grâce à l'écocentre de votre municipalité, vous contribuerez encore plus à une gestion responsable des matières résiduelles. L'objectif de l'écocentre est de valoriser au maximum la quantité de matières reçues. En triant adéquatement les différentes matières, vous vous engagez à protéger l'environnement, notamment en limitant la pression sur les multiples ressources dont nous avons besoin dans notre quotidien. Pour plus d'informations sur l'écocentre, visitez le www.lac-beauport.québec. Et maintenant, à Sainte-Brigitte-de-Laval, comme chaque année, l'accès à certains sentiers sera perturbé durant la période de la chasse qui, cette année, s'échelonne du 9 septembre au 19 novembre inclusivement. Des barrières sont installées à l'entrée de ces sentiers afin d'assurer la sécurité des randonneurs et le respect des propriétés privées. Les sentiers fermés sont le sentier de la Liaison et le sentier montagnard. Découvrez les lieux alternatifs pour la randonnée en forêt durant la période de chasse au sbdl.net. Du côté de Stoneham et Tewksbury, tel qu'annoncé au début de l'été, la collecte spécifique des résidus alimentaires fera bientôt son apparition dans vos foyers. Elle sera lancée officiellement le 6 novembre prochain sur le territoire de la municipalité avec l'utilisation de sacs mauves. Rappelons que cette nouvelle méthode de collecte des résidus alimentaires résulte de la mise en service de l'usine de biométhanisation de la Ville de Québec. Seuls les résidus alimentaires seront collectés avec des sacs de plastique de couleur mauve. Une fois le sac rempli et fermé à double nœud, vous pourrez le placer directement dans votre bac à déchets. Le ramassage des résidus alimentaires se fera dans le même camion que celui des ordures, occasionnant ainsi moins de gaz à effet de serre, de camionnage, de poussière, en plus de générer des économies avec le retrait d'une collecte. Si vous désirez obtenir plus d'informations à ce sujet, lisez l'article complet à la page 8 du journal Le Petit Rapporteur. La dernière représentation du spectacle La Rivière qui vient de loin sur l'histoire de la rivière Jacques-Cartier s'est tenue le 18 août dernier. C'est au Parc national de la Jacques-Cartier que 23 jours durant, l'autrice Arielle de Gary et sa bande de passionnés ont présenté cette œuvre d'exception à plus de 600 spectateurs. Malgré des conditions météo souvent incertaines, le ciel a pris l'habitude de se dégager juste avant les représentations. Ainsi, sur 23 soirs de spectacle, 20 ont eu lieu en extérieur. Arielle de Gary remercie celles et ceux qui ont pris part à ce voyage artistique. Apprenez-en davantage sur ce spectacle à la page 14 de l'Écho du lac.
recrutement pour la saison hivernale débutera sous peu, si ce n'est pas déjà commencé. Votre entreprise a des emplois à combler qui conviennent aux travailleurs de plus de 50 ans? Faites-en part à la SDA de la Jacques-Cartier. L'équipe sera présente au Salon FADOC 50 ans et plus les 13, 14 et 15 octobre prochains. Vos offres d'emploi pourront alors y être affichées et promues. Pour information, rendez-vous au mrcjacques-cartier.com. Le 30 septembre, la Bibliothèque municipale de Shannon accueillera 3 autrices jeunesse qui ouvriront les portes de leur imagination et dévoileront des secrets sur le travail de création. Le lendemain, 1er octobre, à la bibliothèque L'Écrin de Lac-Beauport, une dizaine d'autrices iront à la rencontre de leur public pour leur faire découvrir leur création et leur laisser de jolies dédicaces en souvenir. Un atelier de bande dessinée sera également offert aux jeunes de la 4e à la 6e année du primaire. En famille, en couple ou en solo, venez faire le plein de livres, d'histoires et de belles rencontres.
Voici maintenant 3 annonces du babillard de ccap.tv qui ont particulièrement retenu notre attention cette semaine. D'abord, le dimanche 1er octobre de 13h à 16h, venez rencontrer près d'une douzaine d'auteurs et d'autrices de différents univers qui viendront à votre rencontre pour discuter, vous faire découvrir leur ouvrage et pourquoi pas vous laisser de jolies dédicaces en souvenir. Un atelier de bande dessinée, Les héros de tous les jours, sera offert pour les jeunes de 9 à 13 ans avec le BDiste Guillaume Demers. Les jeunes auront la possibilité d'en apprendre un peu plus sur le processus de création d'une bande dessinée et les 3 principales étapes de la conception d'un dessin d'un super-héros. Amuse-toi avec tes amis à faire le modèle grâce aux déguisements fournis et dessine tes poses théoriques préférées. Inscription requise via la bibliothèque à l'adresse bibliothèque-écrin@lacbeauport.net ou par téléphone au 88 849 71 41, poste 282. Ensuite, si vous souhaitez immortaliser de beaux paysages, vous pouvez participer à cet atelier accompagné de Mélanie Jean, photographe spécialisée en nature pour parfaire vos connaissances en photographie de paysages en nature. Les milieux naturels sont des endroits incroyables pour réaliser de la photo de paysages, surtout avec les couleurs de l'automne. Lors de cet atelier, il vous invite à découvrir un milieu naturel exceptionnel et en apprendre plus sur les techniques et astuces en photo de paysage. Pour vous inscrire, rendez-vous au www.marais-du-nord.com. Et en terminant, les cuisines collectives de Rafale arrivent en octobre et il est déjà temps de vous inscrire au www.organismerafale.com. Si vous avez des questions sur le fonctionnement, n'hésitez pas à communiquer avec eux à info@organismerafale.com ou encore par téléphone au 88 316 5211. Plusieurs cuisines sont disponibles selon vos disponibilités, vos besoins et vos intérêts. C'est ce qui conclut l'émission de la semaine du 18 septembre. À la semaine prochaine.